Salut les filles, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto et celui-ci ce sera pour le napolitain. Donc d'abord les pâtes, vous aurez besoin de blanc, numéro 0, du jaune citron limone numéro 10, du caramel numéro 7 et du chocolat numéro 75. Après, vous aurez besoin d'un objet coupant sans dents. Sans dents, hein. Donc personnellement, je vais utiliser une lame, moi. Donc c'est la lame du cutter. Hein. Voilà, moi je vais utiliser une lame. Ensuite, d'un objet pointu ou... si j'arrive à l'ouvrir, cure-dent. Bref. D'un petit rectangle. Donc c'est du papier que j'ai découpé. Hein. Et ça sera votre napolitain, quoi, ça. Ce sera la taille de votre napolitain. Après, pour celles qui veulent l'accrocher, un clou. Et pour terminer, vous aurez besoin en fait de la pasta machine. Là, c'est là. De la pasta machine. Parce qu'en fait, ce sera par rapport au cran, ce sera plus simple. Donc je vous dirai tout ça. Voilà. Donc justement, si vous avez pu voir dans la vidéo de mon matériel, j'ai un petit papier avec l'écran. Pour le napolitain. Alors tout d'abord, vous allez faire une plaque de blanc. Elle est crado, hein. Bref, on s'affiche. Une plaque de cran au plus épais. Au plus épais. Avec le jaune. Et le caramel. Après, vous allez faire une plaque, la troisième en partant du plus épais. Donc en descendant, la troisième en partant du plus épais de couleur chocolat. Voilà. Je vous écrirai tout ça dans la barre d'infos. Hein. Donc après, je vais baisser, là. Avec votre papier, vous allez faire un rectangle de blanc. Donc à côté où il n'est pas trop sale. Donc ce sera celui qui sera tout en haut. Voilà, vous faites les contours. Voilà. Après le reste, on n'en a plus besoin. Vous avez un rectangle de blanc. Voilà. Après, vous allez en faire deux de jaune. Vous trouvez la place d'en faire deux. Ah, il a bougé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait assez grand d'ailleurs. Donc voilà, 1, 2. Et 2. Le reste non plus, vous n'en avez pas besoin. Oh, je changerai après. Après, vous allez faire un de caramel, un seul. Voilà, comme ça. Un autre. Et 2 de chocolat.
Donc tout ça de toute façon c'est pas grave s'ils sont crades, enfin s'ils sont sales. Parce qu'en fait ça sera... ils seront tous les uns sur les autres. Donc en tout cas il n'y a pas de problème au niveau de ça quoi. Voilà. Et le deuxième. Aussi. Donc lui par contre vous en aurez encore besoin, mais là ce sera que pour la fin. Donc voilà, vous avez toutes vos plaquettes, tous vos petits rectangles là. Voilà vos six rectangles du coup. Ensuite on va commencer celui qui est par tout en bas. Donc un jaune, vous en prenez un beau par exemple lui. Voilà, donc ce sera le bas. Après vous allez prendre un chocolat. Par contre ne faites pas attention si ça dépasse, parce qu'après on va couper. Après le caramel. Voilà, un autre chocolat. Oh, il y a une bosse. Un autre chocolat, je disais. Après, un autre jaune. Et le dernier, le blanc. Voilà. Alors, vous voyez que ça dépasse un peu de partout. Et bah après, on va pouvoir couper. Ici, j'apprends du bon sens. Voilà, on va couper le napolitain sur tous les côtés. Comme ça, partout. Et en plus, comme ça collera bien les couches ensemble. Voilà, donc après, tout ça va clore mélanger. Hein. Et voilà, donc si jamais il y a des petites fissures comme là, ce n'est pas grave parce que de toute façon, ça passera sous votre objet pointu, sous le cure-dent. Donc voilà. Et après, si vous arrivez, vous allez faire l'effet mousseux sur le jaune, sur le caramel et sur le chocolat. Non, jaune, caramel. Que j'en dise pas trop. Donc l'effet mousseux, vous découpez la pâte. Après, vous la remettez. Hein. Voilà, donc bien sur le jaune et le caramel. Hein. Excusez-moi, tout à l'heure je vous ai dit chocolat, mais je suis pas bien. Voilà, vous faites partout. Ah, il en reste. Voilà. Vous déchirez, vous faites des ronds, des points. Vous allez dans tous les sens. Pauvre Fimo. Vous n'hésitez pas à planter. Hein. Justement, plus vous allez le déchirer, et bah, ce sera de plus en plus réaliste. Voilà ce que ça donne. Donc je fais que d'un seul côté. Hein. Vous savez comme le vrai napolitain. Et puis après, bah, vous faites ça pour le reste. Donc voilà. J'ai terminé le napolitain. Donc vous voyez qu'il est bien mousseux de partout, quoi. Donc après avoir fait le napolitain, vous allez faire un boudin de chocolat, mais super fin. Et en fait, vous allez en faire des parties pour mettre dessus.
Vous en mettez un peu n'importe où. Donc s'il y a des saletés, c'est l'occasion de les cacher. Hein. Là, vous envoyez de poussière, hop, c'est caché. Ça, c'est un peu moyen de passe partout. Voilà, vous en mettez dans tous les sens. Voilà, ça devrait le faire. Après, pour terminer, celles qui veulent l'accrocher, vous allez mettre un clou. En général, moi je le mets au coin. Après ça, c'est comme vous voulez. Hein. Et voilà. Donc votre napolitain est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, comme tous les autres d'ailleurs. Et j'espère que vous avez bien tout compris. Parce que du coup, à chaque fois je me demande, je sais pas si celles qui regardent mes vidéos ont tout compris, tout ça. Enfin bref, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto et puis rejoignez-moi sur ma boutique. Salut!